Bonjour à toute la classe. Effectivement, Papa Ado est travailleur, bosseur, courage même on n'en parle pas. Visible comme de l'eau de roche, Papa Ado le titan rochero, vu sa capacité légendaire, historique et non historien. Comment ne pas le jalouser, le détester, le haïr, le manquer de respect à tout bout de son travail qui le représente, qui le détermine, qui le forge, qui nous fait découvrir chaque jour que Dieu nous donne le souffle avec le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Gbagbo Sylla Abou Laurent était derrière Dougou. Donc imaginez, si vous voulez, un vrai déchet qui a toujours aimé la médiocrité, le désarroi. Gbagbo Sylla Abou Laurent est tout sauf paix, sauf propre, sauf développement, opposition déconstructive, opposition anti-chantier, opposition anti-sécurité, opposition pro-insécurité. Papa Ado a besoin positif, actif. Les opposants, leur jeu, où jamais ils ont gagné la Coupe d'Afrique, ces jeux présidentiels qu'ils accepteront de perdre. L'opposition est mélangée dans l'opposition elle-même. Opposition poto-poto. Allons seulement. Merci mon éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Merci de cette efficacité. Nous vous souhaitons un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci mon éclaireur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous voyez ces deux tableaux-là. Depuis 2011, où le président Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir, en 2011, voici ce qu'il est venu trouver. Nous voyons le PIB, le budget, la dette du PIB par PIB, ainsi de suite. Vous suivez bien sur le tableau. Et puis voici ce qu'il a réalisé en 2023. De 2011 en 2023, voici le programme. Et voici, autant pour moi, le bilan du président Alassane Ouattara. Vous voyez, ici, ce n'est pas de la propagande. C'est tout simplement le bilan du président. Vous-même, vous voyez, pourquoi est-ce que le RHDP va gagner toujours en Côte d'Ivoire? Parce que le bilan parle pour le RHDP. C'est pourquoi moi, je dis toujours, si dans le temps, le FPI avait passé à l'action, au lieu d'être toujours dans les paroles, dans les théories, ils allaient avoir une bonne place en Côte d'Ivoire. Il allait avoir un électorat encore plus élevé. C'est pourquoi je dis toujours, le RHDP a toujours une longueur d'avance sur l'opposition. Parce que les Ivoiriens même voient leur quotidien changer à cause des infrastructures que le président Alassane mène chaque jour que Dieu fait en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en chantier partout dans les régions. À Abidjan, on n'en parle pas. Maintenant, moi, jeune Ivoirien, je vais voir toutes ces réalisations et puis je vais aller voter pour un autre parti. Vous comprenez que ça serait un peu difficile de faire ce choix-là à part le RHDP. Donc, voici la réalité un peu. Et nous ne serons pas surpris de voir le RHDP en 2025 remporter les élections haut la main. Oui, peut-être même à plus de 60%.